des contre-exemples à ça. Est-ce qu'il n'y a pas déjà des gens vulgaires, mais qui sont mais qui ont avec eux les politiques ou les médias On un connaît. peu. Moi, tous ceux que je connais qui avaient un peu trop une grande gueule, ils se sont fait buter métaphoriquement, hein. Ouais, ouais. Moi aussi, j'ai que en tête des personnes comme ça en fait, qui se Si, font si, éteindre. si, Qui se font si éteindre. Tapi, si Tapi, il avait pas fait de politique, il aurait été un peu plus riche, hein. Ouais. Mais et à la fois, il y en a qui font de la politique pour être plus riches. Non, mais la France aime pas les gens qui font des vagues, en fait. Ouais. C'est notre culture En fait, judéo-chrétienne de la discrétion et de la honte et de la culpabilité. Soyons petits, ne nous montrons pas, etc. Tu vois, c'est dans l'ADN de la culture française, tu vois. Les fêtes dispendieuses des Parisiens, c'est quand même un truc. On sait que ça existe, ça a toujours été là. Pendant le Covid, on a vu qu'il y avait vraiment une France à deux vitesses, etc. Mais c'est un truc qui est quand même super mal vu, quoi. mm. Ceux qui font ceux qui font des choses, ils sont pas forcément de personal brand. Par exemple, à la fin de son mandat, Sarkozy, il a fait du consulting type business pour faire passer certaines lois sur certains business. Tu sais, il est embauché par les boîtes et tout, et il arrive à faire passer des lois pour certains business, mais ça se voit pas en fait, tu vois. Donc il y a pas Non, mais c'est ça, il est discret. c'est ça, Et il il est sort un discret. bouquin, il passe sur les médias avec un discours extrêmement léché, bien travaillé. Son passage chez Légende, c'est une masterclass de communication publique, hein. C'est incroyable. Moi, j'ai kiffé l'interview. Et l'homme, en tout cas, ce qu'il montre dans l'interview, je m'en Mais, fous de sa politique. mais ce qu'il montre n'est que ce qu'il veut montrer. Oui, C'est un politicien. effectivement. Ouais, Et en fait, et si tu veux, moi, quand je regarde ça, je regarde pas est-ce que j'aime Sarkozy, est-ce que j'aime ses idées politiques, je m'en branle, enfin, ça m'intéresse même pas. De toute façon, ouais. pour moi, tous les bords politiques sont tous pareils, hein. Aucun qui est mieux que l'autre. Mais par contre, l'exercice de communication qui nous est donné est une masterclass. Ouais, je suis 100% d'accord. Mais C'est étudier la le. communication politique, c'est passionnant, hein. Quand ils sont bons, ils sont pas tous bons, hein, il y en a qui sont nuls. Et il y en a qui jouent pas, et qui sont juste vraiment eux, et c'est encore plus triste d'un côté. Sarkozy a toujours eu une capacité à gérer son image publique, sa communication, qui était passionnante. Et c'est pour ça qu'il a pu aller là où il allait, en France. Si t'es une grande gueule de Tai Lopez, si t'es un Donald Trump, en France, je pense pas que ça passe. Tai Lopez, J'aimerais c'est un bien, espèce de Donald Trump, tu vois. j'aimerais bien comprendre. Enfin, comprendre. J'aimerais bien avoir la stat de, en France, combien de personnes sont pro Donald Trump. Parce qu'en soi, s'il y a plus de 50%, ça veut dire qu'un Donald Trump en France, il serait aimé, tu vois. Il passerait peut-être. Je suis pas sûr. J'aimerais bien savoir. J'aimerais bien avoir la stat. Parce qu'il y a plein de gens qui, publiquement, vont critiquer et tout. Et puis, en fait, derrière, vont kiffer la personne, tu vois. Ouais, mais parce que un Américain qui dit l'Amérique au premier colon, dehors les étrangers, nous d'abord, on veut manger du crocodile, on est des rednecks. Il y a tout le monde qui agite un drapeau et qui dit ouais, t'es le meilleur, vive l'Amérique. Tu fais ça en France, tu vas en prison. On est vraiment. Il y a. euh, je sais plus, j'ai un trou noir sur son nom, mais qui a le podcast Silicon Carnet, qui est un Français qui vit au Carlos Diaz, qui vit aux États-Unis et notamment dans la Silicon Valley depuis 10 ou 15 ans, tu vois. Et au moment où il y a eu Trump, Musk et tout le tintouin, il a fait un long article, et je crois qu'il a même fait un épisode de podcast, où il expliquait que les États-Unis et la France ont une différence culturelle et identitaire profonde. Et on ne peut pas analyser les US avec le filtre français, il faut analyser Mm. les US avec le filtre américain. Et de même, hein, quand les US nous regardent, on est des pignoufs pour eux, hein. Sauf qu'en fait, quand tu analyses la France à travers l'histoire de France, il y a beaucoup de choses qui sont beaucoup plus claires. Et en fait, des Tai Lopez et des Trump, etc., peuvent exister aux États-Unis à cause de l'histoire des États-Unis, et probablement qu'ils ne pourraient pas exister en France à cause de l'histoire de la France. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est une bonne analyse.